Hello, on se retrouve, nous sommes lundi 22 septembre, je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce que je reviens de chez mes parents, puisque ce week-end j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted et en fait c'est eux qui avaient gardé les vêtements, donc pour que je puisse les amener en mondial relais tout simplement demain, et bien il fallait que j'ai les vêtements, forcément. Voilà. Donc pour cette petite update, le pourquoi j'arrive un peu tard, puisqu'il est un peu plus de 23 heures. Bref, pour l'update, j'ai avancé pas mal de livres du coup, puisque je suis sur 3 livres en même temps. Donc pour le Pierre Pével, j'ai plutôt pas mal avancé, ou dans le sens où en fait je l'ai écouté aujourd'hui au boulot. Donc je l'écoute toujours sur Audible, j'en suis à peu près ici. Donc ça correspond à la page 254 et au chapitre 22, pardon. Si vous aimez, en tout cas, les romans de KPDP, on est en plein dedans, ça peut que vous botter. Vraiment, on est en plein dedans. Moi, le seul truc que je regrette un peu, c'est le côté dragon. Alors certes, ça fait une partie de l'histoire, je ne dis pas le contraire, mais je sais très bien qu'on aurait pu faire cette histoire sans cette partie science-fiction. Et c'est ce que je regrette un peu, c'est la partie science-fiction dans cette histoire, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédents vlogs. Après, voilà, on est en plein dans le complot, dans tout ce qui va être meurtre. On se doute que le cardinal de Richelieu tire les ficelles un peu à droite à gauche, forcément, utilise ses lames sans vraiment leur dire à quel but, quel objectif, pourquoi. Voilà, tout ce genre de choses. Ils sont en train de se poser un peu pas mal de questions, de savoir pourquoi en fait, et ils récupèrent une personne qui est blessée, donc qu'ils ont blessée, et le cardinal le fait évader en quelque sorte, puisque la personne est inconsciente, donc ils le récupèrent, mais sans vraiment le dire, ils le font dans le dos des lames, bref. Tout ce genre de choses fait que les lames commencent à se poser des questions sur le pourquoi ils ont été rappelés tous ensemble, puisque ça avait été dissous bien avant. Donc voilà, il y a pas mal de questions sur un peu tout ça, donc après à voir, je ne sais pas où est-ce que cela va aboutir, mais en tout cas voilà, j'avance. J'aimerais fortement l'avoir terminé cette semaine, mais bon, on verra d'ici là si j'arrive à l'avancer en audible. Ensuite, j'ai avancé, et alors ça pour le coup, je vais dire merci Estelle de la chaîne Petite Lectrice, puisque du coup elle en a parlé dans un de ses vlogs, puisque je vous avais dit, je les ai repris depuis le début. Donc là je crois que j'en suis au 46 ou 48, un truc comme ça. Donc oui, j'ai quand même pas mal avancé, hein, mine de rien. Bon après je fais pas que ça, hein, heureusement. J'ai commencé Vous faites quoi à Noël Vous faites quoi pour Noël, pardon, de Karen Ponce. Donc j'adore déjà le visuel qui est un pull de Noël, mais c'est surtout que je me marre depuis le début de ce livre, si bien que je me dis que bon là on se marre bien avec Pauline, mais est-ce qu'on va se marrer tout le long, ou est-ce que c'est vraiment le début pour se mettre un peu dans l'ambiance? Il va y avoir 2-3 situations cocasses et puis après ça retombe. J'ai un peu peur de ça, mais j'adore. Pour le coup, j'aime beaucoup l'humour de Pauline. J'aime beaucoup sa façon de penser, qui est plutôt proche de la mienne quand j'ai tendance à être dans des situations un petit peu comme ça. Alors, sans dire que je me suis tapé quelqu'un dans le parking, c'est pas du tout le cas, hein, bien évidemment. Mais voilà, moi aussi m'arrivent des situations cocasses. Je pense que j'ai pas mal de copines qui pourront en témoigner. Mais voilà, après j'ai toujours ce genre de réflexion un petit peu à la con, on va dire. Et bah Pauline va avoir le même, et ça donne des situations hilarantes à chaque fois. Donc voilà, là j'en suis à 15% du livre. Donc j'ai plutôt bien avancé parce que l'autre jour j'étais à 4%. Et vraiment je me marre, mais je me marre, enfin vraiment. Et pour le coup, de toutes les romances que j'ai lues de Noël jusqu'à maintenant, je crois que c'est une des meilleures. Et je suis vraiment trop contente, j'ai hâte de savoir où tout ça va aboutir. Donc pour vous reparler un petit peu l'histoire, j'en suis au moment où Pauline essaye de récupérer les enregistrements qui ont été filmés dans le parking auprès de son concierge, qui s'appelle David. Et du coup, il va lui proposer un deal pour pouvoir récupérer ses enregistrements.
Et bon, j'imagine qu'elle va dire oui, elle n'a pas le choix. Mais voilà, ça me fait rire. J'aime beaucoup le personnage de Hervé, donc qui est le mec qu'elle s'est tapé, qui est vraiment le stéréotype de l'assistant, qui n'est pas sûr de lui, qui doit sûrement vivre chez maman, qui n'aurait jamais pu se taper une nana comme ça, voilà, qui s'encourage de lui-même à faire des choses, qui n'est pas du tout courageux, enfin bref. C'est rocambolesque, c'est bourré d'humour et franchement pour le coup bah, j'adore pour le moment. Donc j'attends de voir comment va se dérouler la suite du livre. Enfin si elle finit comme elle a démarré, on est bien. Donc voilà. Et enfin, j'ai avancé le Sarah Penner, donc là je l'ai lu ce soir en revenant de chez mes parents. Donc j'en suis page 149 et chapitre 14, j'allais vous dire l'inverse. Et donc j'aime beaucoup, alors j'adore dans ce livre Nella, enfin surtout Elisa, mais vraiment les valeurs de Nella, qui sont vraiment des valeurs plutôt proches du féminisme, euh, qui sont vraiment des valeurs nobles, puisque en général, ce sont des femmes qui viennent la consulter pour avoir des poisons, pour tuer leur mari. Et là, il y en a une qui est une noble et qui vient la consulter pour avoir un poison pour la maîtresse de son mari. Et il se trouve que Banella, dans ses valeurs, elle a toujours dit que l'officine était là, donc sa mère l'avait créée, pour venir en aide aux femmes, donc que ce soit pour elles, pour soulager un mal, ou pour tuer ce qu'un homme a pu faire. Mais il ne sera jamais question de faire du mal à une femme. Et je trouve que Sarah Penner fait beaucoup passer le féministe au premier rang grâce à ses arguments de Nella. Je pense qu'elle l'exerce énormément. Tout simplement parce que elle fait comprendre en fait que Nella, elle fera jamais de mal à une femme et même si la femme en question a fauté, même si c'est la maîtresse alors qu'elle sait que la personne est mariée, même si voilà, peu importe ce que la femme aura fait, il est hors de question qu'elle lui fasse du mal et qu'elle donne un poison pour la tuer. Alors comme elle dit, elle peut pas tout revérifier derrière, hein, comment sont utilisés les poisons, mais en tout cas, elle, quand elle les vend, ce n'est pas dans ce but précis. Donc forcément là, elle a affaire à une noble, donc bah, la noble ne lui laisse pas vraiment le choix. Donc on va voir où est-ce que ça va finir tout ça. Mais en tout cas, bah, je trouve que c'est vraiment des valeurs nobles. Je trouve que c'est noble de la part de Nella bah, de ne pas vouloir faire de mal à une femme. Et je pense qu'en fait, on devrait être beaucoup plus solidaire comme elle peut l'être, même si elle ne connaît pas les personnes en question, même si les personnes en question ont fait des choses répréhensibles, etc. etc. Pour moi, je trouve que c'est très beau, c'est voilà, et bon, forcément la plume de Sarah Penner est vraiment top, c'est fluide à lire, c'est pas du feel good non plus, j'irai pas jusque là, mais l'histoire elle est palpitante et on a vraiment envie de savoir la suite et moi perso j'adore. Vraiment je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est un petit peu dans ce type de roman. Alors j'ai essayé de le classer l'autre jour sur Glyph. Je l'ai mis dans les romans contemporains parce que pour moi c'est un roman passé-présent mais en même temps qui n'est pas forcément lié. Enfin voilà, pour le coup j'ai du mal un peu à le classer. Il faudrait que je demande aux filles dans quoi elles le classent sur le groupe de lecture. Il y en a beaucoup là qui l'ont terminé. Moi je sais que là il sera terminé cette semaine, c'est sûr. Et vraiment je ne peux que le recommander puisque vraiment il est très intéressant et je trouve que voilà, les idées qui sont transposées dans ce livre sont plutôt une porte ouverte en tout cas au féminisme. Et je trouve ça intéressant en fait, vraiment intéressant. Sans dire que c'est tout le temps, ça ne parle que de ça, hein. Bien évidemment il y a une histoire hein, derrière. Mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de voir tout ce qui ressorte en tout cas des valeurs de Nella. Voilà. En ce qui concerne Caroline, bah pour le moment il se passe pas grand chose, donc je vous en parlerai quand il se passera autre chose. Mais là pour le moment il se passe pas grand chose et ouais, j'ai pas vraiment de choses à dire. En tout cas voilà, j'attends vraiment de savoir ce qui va se passer.
Toutes les filles m'ont dit qu'à partir de la moitié, donc moi j'en suis pas encore tout à fait à la moitié, mais j'en suis quand même pas très très loin. Ouais, page 149. En gros, dans 50 pages à peu près, j'en serai à la moitié. Donc ça, voilà, ça devrait être avancé peut-être d'ici demain, à voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de savoir. Mais effectivement, apparemment, à partir de la moitié du livre, tout s'accélère et il y a énormément d'engouement. Il y a pas mal de choses et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai trop trop hâte de le savoir. Je sais que là, il y a 2-3 filles qui sont en retard aussi, donc je suis plutôt contente de pas trop avoir pu l'avancer parce que du coup, on est à peu près au même niveau. Donc voilà, mais du coup, on va plus l'avancer cette semaine. Mais vraiment, voilà, j'en suis ici et je pense que d'ici fin de semaine, il est terminé. Et j'ai hâte de savoir la suite de tout ça. Donc voilà, sur ce, j'avais pas vu, ils mettent dans la petite boutique au poison, Sarah Penner tisse de manière convaincante une histoire de poison, de vengeance et met en avant l'entraide silencieuse des femmes dans un monde régenté par les hommes. Un premier roman audacieux et réuni. Et donc c'est Kate Keane qui le dit. Donc je ne sais pas qui cette personne, mais bon, je chercherai, c'est pas grave. Toujours est-il que du coup vraiment pour le moment je vous le conseille, c'est vraiment une super lecture, en tout cas moi je passe un super moment. J'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi bien que le Carré de Ponte, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais il est quand même pas mal. Donc voilà. Et d'ailleurs, je commence déjà à réfléchir quel est le livre que je vais mettre en belle découverte de l'année. Mais en tout cas, celui-ci est une belle découverte. Le Carré de Ponte est aussi une très 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 belle découverte. Moins belle découverte, ce sera Les Lames du Cardinal. Mais j'ai fait pire que Les Lames du Cardinal. En tout cas, je suis en train de réfléchir à une vidéo pour vous faire du coup en fin d'année, pour vous faire un petit peu mon top de qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans les livres que j'ai lus cette année. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je sais pas si ça se fait, je pense que si. Mais bon, voilà, moi j'avais envie de le faire, donc voilà, après, même si ça se fait pas, c'est pas grave, moi j'ai envie de. Donc voilà. Bref, je vous le recommande, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Sinon, eh bien, je vais vous laisser là, de toute façon, puisque j'ai pas mal de choses à faire avant d'aller me coucher, et notamment du coup imprimer les trucs pour Vinted, préparer les colis. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Sur ce, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Et puis je vous dis plus à mercredi, puisque du coup, mardi, je suis au sport avec ma famille. Mon chéri a un événement qui se termine tard, donc il sera pas avec nous. Mais du coup, voilà. Donc je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Si je rentre tôt, j'essaierai de me filmer. Si je ne rentre pas tôt, eh bien, advienne que pourra. Ce sera pour mercredi. Donc voilà. Et toujours est-il que ma semaine va passer rapidement, puisque du coup j'ai pris mon vendredi pour le Black Friday et pour commencer les cadeaux de Noël. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi de toute façon, vous allez voir où est-ce que j'irai pour faire les cadeaux. Oups, je vais y faire tout tomber. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi 25 novembre et je vous retrouve, il est 23h. Oui, je vous retrouve seulement maintenant tout simplement parce qu'avant j'étais au téléphone avec ma maman et après je me suis battue avec mon iPad qui me sert du coup pour filmer. Je me suis battue tout simplement sur le site de Doctolib pour réserver ma 3e dose. Enfin, nous réserver avec mon chéri. Et du coup, on a enfin réussi au bout de 45 minutes, 1 heure, avec la file d'attente qui passe de 10 minutes, 2 minutes, 15 minutes. Enfin voilà, c'est des fausses joies sans nom, c'est insupportable. Bref, on a réussi à avoir nos 2 rendez-vous. Alors ça m'a choquée, c'est à 21h. Mais bon, l'essentiel c'est que en plus on a le même jour et en plus de ça on se suit. Donc ça c'est top. Le seul truc qui est un peu chiant c'est que c'est à 21h, mais bon, c'est pas grave, au moins on l'aura début janvier et vu qu'on a prévu d'aller fin janvier en Italie, enfin
voilà, je touche du bois, j'espère qu'on pourra aller en Italie pour les soldes et du coup aussi pour fêter l'anniversaire de mon chéri comme on le fait tous les ans et qu'on n'a pas pu le faire l'année dernière à cause du Covid. Donc voilà, du coup c'est un petit peu le truc qu'on aimerait bien faire. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de couvre-feu ou quoi que ce soit et qu'on puisse sortir et aller en Italie. Et que comme ça on aura notre passe sanitaire qui sera valide d'autant plus. Donc voilà. Bref, du coup, pour les lectures, j'ai pas forcément avancé le pire Pével aujourd'hui parce que c'était une journée de fou. Je vous reprends tard aussi parce que ça me dérange pas de me coucher tard parce que je suis en week-end. Et du coup, bah, comme c'était une journée de fou, malheureusement, j'ai dû clôturer pas mal de choses pour terminer ma semaine. Parce que j'avais oublié que en fait demain je ne travaillais pas. Sinon, j'ai énormément avancé et je me marre toujours autant. Enfin, je vais me répéter hein, sur ce livre, mais vraiment, vraiment, je me marre sur Vous faites quoi pour Noël. Donc voilà, j'en suis au moment où Pauline rencontre pas mal de personnes à Santa les deux sapins. Non mais Karen Ponte, c'est quoi ce nom? Enfin bref, voilà, je me marre, mais du début à la fin, elle se rend dans un lieu qui a l'air magnifique, qui a l'air vraiment fait pour les fêtes, etc. Et les dialogues sont toujours mais hyper bien tournés, toujours drôles, toujours... mais sans être trop dans l'excès en fait, je trouve. C'est ce qui du coup fait le charme du livre et je comprends du coup un peu plus l'engouement pour les Karen Ponte. Alors c'est que mon premier, j'imagine que les autres sont un peu dans le même style parce que la plume de l'auteur doit être à peu près la même. J'imagine qu'elle s'affûte avec le temps, hein, bien évidemment, mais je me marre quoi. Donc là j'en suis à 35% du livre, donc pour vous dire que j'ai vraiment avancé par rapport à hier. Et je pense que je vais l'avancer demain parce qu'on a pas mal de routes. Non pas qu'on parte de Lyon, hein, mais on va sur les extérieurs pour faire le Black Friday, voilà. Vous verrez ça demain. Mais du coup, je pense que dans la voiture, je vais en lire un petit bout et bien l'avancer parce que je me marre trop, quoi. Je me marre trop. Et hier, je me suis un petit peu fait violence parce que je voulais me coucher tôt. Au final, on a commencé le koh et au final, eh bien, on s'est couché assez tard, mais parce que surtout, j'ai un peu lu. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ce matin, j'avais du mal à me lever. Je suis pas arrivée trop en retard cette fois. Bon, après, j'ai pas vraiment d'horaire, hein, mais voilà, je suis pas arrivée trop en retard. Mais du coup, voilà, je voulais éviter d'arriver trop en retard pour éviter de partir tard. Et au final, bah, je suis partie tard quand même. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais du coup, j'ai quand même lu un chapitre. Donc voilà, c'est pas énorme, mais j'ai lu un chapitre. Là, ce soir, j'ai pas encore lu. En plus, j'ai toujours pas posté le vlog parce qu'hier, quand je vous ai quitté, mon chéri arrivait, donc j'ai pas pu finir le montage. Donc là, je vais essayer de le finir, mais il va arriver dans pas longtemps. Potentiellement, je le finis demain et potentiellement, je vais vous faire un vlog en un, je ne sais pas, je vais voir. Ou sinon, j'en publierai deux d'un coup si c'est trop long. Bref, pour cette avancée, eh bien, deux chapitres, j'ai pas grand chose à dire vraiment. Ouais, c'était un chapitre sur Caroline, parce que chaque chapitre est différent. C'était un chapitre sur Caroline et voilà, Caroline se pose plein de questions. Caroline va à la bibliothèque pour répondre à ces questions. Voilà. Il se passe que ça pour le moment. Il se passe pas grand chose dans la vie de Caroline. Simplement que son mari arrive à Londres à 11h. Voilà. C'est le même jour. Mais c'est tout ce qu'on sait. Pour le moment, on n'en sait rien. Voilà. Elle se pose des questions, elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, est-ce qu'elle va continuer. Voilà, elle se pose énormément de questions et pour le moment, bah, elle sait pas où elle en est et du coup, bah, elle se concentre plus sur sa recherche de la fiole. Donc voilà. C'est pas hyper intéressant pour le coup pour Caroline, je trouve. Moi, je préfère lire tout ce qui va se passer pour Nella et Elisa parce que du coup, ça s'enchaîne vraiment. Mais bon, j'ai quand même un peu avancé, hein, mine de rien, un chapitre, ça permet d'avancer. Du coup, hop, j'en suis au chapitre 15 et à la page 163. Donc voilà, je vais essayer de le terminer ce week-end. C'est vraiment dans mes objectifs parce que là, sinon ça va être compliqué. Sachant que je commence une autre lecture commune je crois que c'est lundi. Je crois qu'on avait dit lundi. Dimanche ou lundi en tout cas, mais il me semble que c'est lundi. Donc lundi, je commence une autre lecture commune. D'ailleurs, je suis trop contente, c'est moi qui suis en charge de faire le template, parce que je leur ai proposé et les filles avaient l'air d'être plutôt contentes.
vu que bah, j'ai InDesign et tout, je vais pouvoir le faire tranquillement. Je pense que je vais le faire un midi au bureau parce que je m'ennuie un peu en ce moment le midi, donc voilà. Du coup c'est trop cool. Bref. Ah, le chat m'énerve. Sur ce, de toute façon, je vais vous laisser là. Je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes donc le dimanche, je crois que c'est le 28 ou le 29, non le 28. Donc on se retrouve seulement maintenant, je voulais filmer vendredi et samedi, au final ça a été un peu compliqué, on a vachement enchaîné de choses avec mon chéri puisque finalement il avait 3 jours de week-end. Donc ça c'était le gros truc qui m'a fait trop du bien, qui n'est pas arrivé depuis que les restaurants et tous les pôles de loisirs ont pu réouvrir, donc voilà, grosso modo depuis le 9 juin. Voilà, bref, donc ouais non, ça fait vraiment trop du bien, on a pu vraiment se retrouver, on est allé au ciné, on est allé voir James Bond, qui est vraiment pas mal pour ceux qui aiment les James Bond. C'est pas mon préféré, mais mine de rien, j'ai failli verser ma larme à la fin. Donc voilà, c'était super cool. On a fait pas mal d'achats de Noël. Et du coup, je vais vous en montrer certains parce que je sais que les personnes ne vont pas regarder mes vlogs, donc voilà. Mais bah, sinon, tout le reste, je pourrais pas vous les montrer. Je vais vous montrer que les achats de livres, bien évidemment. Je ne vais pas vous montrer le reste. Puisque du coup, aussi bien dans ma famille que dans la famille de mon chéri, je sais que certains regardent mes vlogs. Donc dans le doute, je préfère éviter de spoiler les cadeaux. Voilà, mais en tout cas pour ceux qui ne regardent pas, je sais que ça c'est pas gênant. Alors on va commencer pour mon papa qui a été journaliste sportif pendant un bon bout de temps et qui adore bah, du coup le magazine L'équipe, qui adore tout type de sport. On lui a pris ce magnifique livre donc qui est L'œil du sport, c'est aux éditions Solar et enfin Solar Édition, et en fait hop, voilà, il y a pas mal de choses dans ce style. Donc voilà, il y a un peu tous les sports, hein. Là c'est de la Formule 1, hop, il y a du foot, il y a de la moto, on a du tennis, de l'athlé, enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses. Le livre est super beau. Il coûte 29,90 €. Donc voilà, si jamais ça peut vous donner des idées de cadeaux, franchement, moi je trouve qu'il est vraiment super beau. Enfin, c'est un très bel objet qu'on peut garder, en tout cas pour les fans du sport, dans une bibliothèque. C'est toujours sympa à avoir, tout simplement. Ensuite, pour mon beau-père, donc pour le papa de mon chéri, on lui a pris un livre sur Clint Eastwood, tout simplement parce qu'il est apparemment très fan, d'après ce que m'a dit mon chéri, donc bon voilà. Donc là cette fois c'est les éditions Hugo, et donc Hugo Images, et il coûtait 24,95 €, et donc ça retrace toute la carrière de l'acteur. Je vais essayer, putain, ils sont lourds. Ils sont lourds. Donc voilà, j'ai pas choisi n'importe quelle page. Non mais voilà, on va dire que du coup, enfin moi je sais que j'adore Clint Eastwood, il a un regard qui est assez enchanteur, donc voilà, et je trouve qu'il a très bien vieilli, et son fils est encore plus canon. Donc voilà, je trouve que c'est aussi un très bel objet livre. Et bah, pour les amateurs, il y en a plein, hein, vraiment plein de personnalité, et bon, quand on n'a pas trop d'idées, je trouve que ça reste sympa si la personne est fan de l'acteur, donc voilà. Le troisième, je ne le montrerai pas puisque du coup je risquerais de spoiler quelqu'un. Je ne dirai pas si c'est de ma famille ou de la famille de mon chéri, mais je pense que la personne regarde mes vlogs, donc on s'arrête là. Mais je pense que ça devrait lui plaire. Du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de lire, honnêtement. J'ai plus écouté, en tout cas tout à l'heure en faisant le ménage. D'ailleurs, je vais mettre le marque-page à la bonne page. J'ai presque fini d'écouter, ça c'est trop cool.
Donc j'en suis à la page 326 et au chapitre 12 des lames du cardinal. On sent qu'on arrive sur le dénouement final, on sent que l'histoire ne va pas se terminer là et qu'il faudra lire le tome 2. J'avais dit que je le lirais pas forcément, mais peut-être que je vais garder Audible quelques mois et que j'écouterai du coup le tome 2. Pourquoi pas? Dans le sens où je commence vraiment à m'imprégner dans l'histoire, à m'imprégner des personnages, de tout ça. Et finalement, même si j'ai mis beaucoup de temps, hein, parce que bah voilà, hein, j'en suis vraiment sur la toute fin, et ben en fait, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. On apprend qu'il y a une fameuse maladie avec les dragons qui s'appelle la rance, je crois. Donc voilà, et c'est vrai que bah, certains chevaliers en sont atteints, et donc il y a la petite rance et la grande rance. Donc bien évidemment la grande fait beaucoup plus de mal que la petite. Donc voilà, on apprend aussi que Agnès... eh ben, elle se retrouve à jouer une autre personne pour essayer de découvrir ce que les Espagnols comptent faire, et comprend qu'en fait le cardinal a mis tous ses pions dans le même chapeau. Bref, il y a un énorme complot, il y a vraiment pas mal de choses et je commence vraiment à y prendre goût, donc voilà quoi, on va dire que peut-être que je lirai le second, pas tout de suite, mais en tout cas peut-être que je lirai le second parce que vraiment il m'a donné bien envie. Ensuite, le Sarah Penner, honnêtement aujourd'hui j'ai lu 2 pages, voilà, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc j'en suis à la page 164, je n'ai presque rien avancé. En fait, au moment où je me suis mise à lire, on a eu un problème, la télé s'est allumée toute seule. Et après je me suis rendu compte que j'étais assise sur la télécommande. Voilà, je suis blonde. Je me suis arrêtée en fait de lire puisque du coup il y avait un film de Noël qui passait à la télé à ce moment-là et en fait j'ai plus été happée par ça et bref je me suis arrêtée de lire. Ce qui m'embête puisque c'est une lecture commune que je n'ai pas terminée, que je pensais avoir vraiment fini cette semaine et en fait j'ai pas eu le temps de lire cette semaine. J'ai été à droite à gauche presque tous les soirs donc voilà, j'ai presque jamais été chez moi le soir et quand je suis rentrée à 1h du matin j'avais pas forcément envie de lire. Donc c'est un peu compliqué d'avancer. Donc je vais essayer de l'avancer puisque la semaine prochaine, en tout cas dès demain, on a fait le découpage en plus là avec les filles. Dès demain, j'attaque une nouvelle lecture et donc par conséquent c'est plus compliqué puisque du coup bah voilà quoi, il va falloir que, que j'ai terminé aussi celle-là. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, et pareil, j'ai pas forcément avancé puisque du coup, bon, avec mon chéri, on a plutôt discuté hein, dans le tram bah, pour pas que je lise de mon côté et que lui il attende comme ça bêtement. Donc voilà, vous faites quoi pour Noël? Celui-ci, je pense que cette semaine il sera terminé parce que j'avance quand même vraiment vite, étant donné que voilà, j'en suis à 36%. Donc honnêtement cette semaine il sera terminé. Je me fais pas trop de billes là-dessus parce que je trouve que c'est une lecture qui se lit très facilement, qui va vite, enfin voilà. Donc bref, du coup, on verra pour ça. Et pour vous finir, du coup, cette semaine, donc comme je vous le disais, j'attaque une nouvelle lecture commune. Donc forcément, eh bien, la lecture commune est la suivante. On s'en doute. Donc Meurtre et Charlotte aux fraises, qui est donc le tome 2 des enquêtes d'Anna Swenson. Je sais que ma copine Flora l'a lu et avait dit que c'était super sympa comme histoire, qu'elle avait vraiment adoré. Donc voilà, j'attends de voir. J'ai un peu peur de lire le résumé et la préface, dans le sens où ça va être compliqué puisque apparemment ça spoil. Donc je vais voir, je vais lire le livre et après je lirai je pense la préface, comme ça au moins il y aura pas de spoil parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Mais par contre, le livre, alors le premier de mémoire, il faisait 390 pages et le second, il fait 388 pages, donc c'est à peu près le même nombre de pages en fait. Ouais, c'est ça. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas... Chapitre 25. Non, voilà. Il y a un chapitre de moins en fait par rapport à l'autre. Voilà, grosso modo, parce que l'autre en fait était beaucoup plus épais. Alors, celui-là est quand même bien épais, hein, je dis pas le contraire. Mais l'autre était beaucoup plus épais puisque du coup, à la fin, il y avait une petite nouvelle de Noël, donc c'est pour ça.
Donc voilà. Du coup, j'ai trop hâte de retrouver Eden Lake, de retrouver Anna, Lisa et tout ce qui s'ensuit. J'ai besoin là en ce moment de lectures cosy, cocooning, qui font du bien, feel good. Surtout parce que voilà, on a des petits soucis familiaux. En ce moment, c'est pas vraiment la folie avec les cadeaux de Noël, etc. à faire. On court de partout. Dès qu'on a un peu de temps, on profite un petit peu aussi avec mon chéri, mais du coup voilà, on court tellement de partout qu'en fait on profite mais pas suffisamment, donc voilà, j'ai besoin et je pense que tous les soirs de la semaine, sauf demain, puisque du coup je vais au sport, mais tous les soirs de la semaine je vais en profiter pour vraiment me poser, lire et m'assainir l'esprit avec la lecture, enfin en tout cas moi c'est ce que la lecture me procure, donc voilà. Donc ça, c'est un des livres que je vais forcément lire la semaine prochaine. Et hop, bien évidemment, nous arrivons le 1er décembre. Et du coup, je vais commencer ce petit bijou. Petit. C'est vite dit. Bref, c'est mon premier livre Charleston, comme je vous le disais. C'est de la team Rom-Com, donc romance comédie. Petit réveillon entre amis. Et il y a donc 25 comédies romantiques avant Noël. Et j'avais super hâte de les commencer. Donc comme mercredi nous sommes le 1er décembre, et bien je les commencerai. Alors, je voulais regarder. Il y en a 25. Donc en gros, ça regroupe 3 livres de Noël qui sont sortis. En fait, c'est juste un recueil de plusieurs livres de petites nouvelles. Il y avait donc le premier, c'est Y aura-t-il trop de neige à Noël? Le second, Noël et préjugés. Et le troisième, c'est Noël Actuali. Donc voilà. Et en gros, les petites nouvelles se résument à ça, à lire par jour. Donc ça devrait aller. J'espère juste pouvoir y arriver parce que là du coup je me retrouve avec 3 livres à lire. On se retrouve dans la situation du mois d'octobre où j'avais 2 lectures communes plus un autre livre à terminer, donc voilà, c'était compliqué. Donc là non, je vais vraiment m'y mettre. Bon, celui-là après si je loupe un jour et que je fais pas l'autre, bon bah je rattraperai, ça c'est moins gênant, j'ai pas d'enjeu de lecture commune, mais je trouve ça super sympa d'avoir un livre en mode calendrier de l'Avent. Donc franchement, Charleston, vraiment trop cool. Merci, j'adore le concept. J'avais déjà lu et pour celles que ça intéresse, je vous le mettrai ici. C'était la petite histoire de Noël. Alors je ne me souviens plus, je vous mettrai le nom de l'auteur. Et en fait, on avait un peu l'histoire du Père Noël un petit peu revisitée, on va dire, puisque du coup, il n'y a pas de vraie histoire du Père Noël. Hein. Tout le monde sait que le Père Noël est né avec Coca-Cola, bien évidemment. Mais voilà, du coup, il y a une personne qui s'était amusée à créer un peu l'histoire de Nicolas, qui est devenu le Père Noël. Et en fait, il y avait 25 chapitres à lire. Et donc, ça faisait un chapitre par jour. Et je trouvais que c'était super bien. Je l'avais lu sur ma liseuse, d'ailleurs. Je l'ai encore sur ma liseuse. Voilà, c'est celui-ci qui est donc la véritable histoire de Noël et c'est de Marco Leno. Alors je crois que le livre n'est plus disponible mais vous pouvez l'avoir en numérique avec Amazon. De mémoire, il me semble que je l'avais payé 3 euros, 5 euros, enfin il coûte vraiment rien et j'avais adoré l'histoire. On se prend mais tout de suite d'empathie pour Nicolas qui est vraiment un enfant un peu à part et qui bah, du coup voilà va lancer la tradition des cadeaux de Noël. Je vais vous lire d'ailleurs le résumé, je pense que je dois l'avoir. Le résumé du coup pour cette histoire. Au cœur de la Laponie, pays des neiges éternelles, le jeune orphelin Nicolas est recueilli par les habitants de son village. Mais ils sont tous trop pauvres pour pouvoir l'adopter. Le conseil des anciens prend alors une décision inédite. Chaque année, le garçon sera pris en charge par une famille différente et il en changera le jour de Noël. Avec une étincelle d'espoir et de joie de vivre, Nicolas décide de se consacrer à sa passion, fabriquer des jouets. Le garçon va ainsi raviver l'émerveillement du cœur de cette région glacée et pourrait bien être à l'origine d'une des plus belles légendes. Voilà, et j'avais trouvé que c'était très sympa. Je sais plus qui en avait parlé l'année dernière sur YouTube et c'est pour ça que je l'avais lu. Non, c'était pas l'année dernière.
c'est quand j'allais au Canada, donc c'était en 2019 où je l'avais lu. Donc du coup voilà, j'avais commencé en fait à lire avant de partir au Canada. En plus bah du coup c'était pour les fêtes de Noël qu'on était partis tous au Canada pour rejoindre une de mes cousines qui étudiait là-bas à l'époque. Et on en avait profité et en fait bah du coup voilà, je le lisais un peu tous les soirs avant d'aller me coucher. Et comme au Canada il y avait de la neige, alors aujourd'hui il a neigé, pas à Lyon, mais il a neigé, ou en tout cas la neige ne tient pas. Une copine qui est sur les extérieurs de Lyon nous a montré, elle a au moins 5 cm de neige dans son jardin et franchement je l'envie comme pas permis. Mais du coup voilà, et en fait lire ce genre d'histoire quand il fait froid, quand on est à la période de Noël, ça fait du bien, même si l'histoire peut être un peu dure à certains moments. Mine de rien, on se prend tellement d'attachement aux personnages et tout. Moi, franchement, je vous recommande vraiment, vraiment de lire cette histoire, en tout cas sur liseuse. Je pense qu'elle est trouvable de toute façon sur toutes les liseuses. Et sinon, elle est trouvable sur le site de la FNAC et de 2 sites en numérique. Donc je crois que 2 sites en plus c'est Vivlio de mémoire. Donc voilà, pour ceux qui ont la liseuse Vivlio ça marche, pour ceux qui ont la Kobo ça marche aussi, moi j'ai la Kindle ça marche, donc bon voilà. Je pense qu'elle est facilement trouvable, elle est plus trouvable juste parce que je crois que le livre n'est plus du tout édité, donc voilà, parce que j'avais voulu acheter le livre et en fait même sur Amazon je ne pouvais pas le trouver, sur Momox je ne l'avais pas trouvé à l'époque. Après à voir s'il existe encore, mais voilà, grosso modo. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que ce livre sortait aussi, alors là c'est plusieurs nouvelles différentes hein, bien évidemment, mais j'ai trouvé ça trop mignon, donc voilà. Et du coup, je vous lis le résumé. Des toits de Montmartre à un hôtel perdu dans la montagne enneigée, de New York à la Bretagne, d'une cellule de garde à vue à un grand magasin de luxe, d'un ascenseur à une cure détox, d'un wagon d'Eurostar à un cabinet de psy. Les héroïnes et héros de ces 25 histoires iront de surprise en surprise et vivront le Noël le moins traditionnel, mais le plus mémorable de leur vie. Avec la team Romcom, découvrez un calendrier de l'Avent littéraire et romantique à offrir ou à s'offrir pour des fêtes magiques et féeriques. Et donc c'est l'intégrale de Noël de la team Romcom avec une nouvelle inédite, donc qui n'était sortie dans aucun livre. Et la team Romcom se compose d'Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Donc c'est un collectif d'autrices qui porte haut et fort les couleurs de la comédie romantique à la française. Voilà. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas Emily Blaine dans le lot, mais après elle est pas chez Charleston, donc c'est assez logique puisqu'elle est chère par Collins, donc voilà. Mais de toute façon, comme j'avais dit à Charlotte, donc du conte Chat m'a dit, elle m'a fait lancer dans les comédies de Noël et du coup bah voilà, j'ai trop hâte de commencer ce genre d'histoire qui va me faire du bien au moral, qui va me faire du bien à tout ça. Étant donné que l'année dernière, après les fêtes, nous avons perdu ma grand-mère, donc du côté de ma maman, voilà, c'est pas une année qui va être très enfin, ça a pas été une année très facile en tout cas pour nous. Voilà, c'est une période qui reste compliquée, qui n'est pas évidente, et voilà, donc j'ai besoin de ce genre de lecture en ce moment, et je pense que ça va me faire du bien. Comme je suis très envieuse de terminer aussi cette nouvelle puisque du coup bah voilà c'est aussi une très bonne histoire avec des des problèmes de valeurs en fait. C'est est-ce qu'on se renie ses propres valeurs ou est-ce qu'en fait on décide de faire face. C'est des enjeux qui sont très compliqués, c'est pas évident, et voilà. Donc c'est là où tout s'intensifie et je suis vraiment au cœur du problème de l'histoire et j'ai hâte aussi de terminer, puisque du coup, comme je vous l'avais dit, la plume de Sarah Penner est vraiment une plume qui fait du bien à lire. J'irais pas dire que c'est un feel good, mais moi je le considère un peu comme un feel good, même si l'histoire n'a rien de feel good, hein, bien évidemment, puisque c'est quand même une nana qui est une apothicairesse qui quand même tue des hommes, hein, donc voilà. On peut pas dire que ce soit très feel good, mais ça se lit vite, ça se lit bien, c'est facile, c'est pas prise de tête et ça fait du bien. Et c'est ce qu'on a besoin dans ces périodes, voilà. Voilà. Sinon, eh bien, en termes de cadeaux de Noël, il nous en reste 5 ou 6 sur 18, donc on a plutôt bien avancé. On en a même regroupé, donc c'est pas plus mal, comme ça fait aussi moins de dépenses. Donc on s'est aussi fait plaisir avec mon chéri pour le Black Friday, puisque du coup vous avez dû voir, mais nous étions à The Village vendredi. Samedi, nous avons fait un rapide passage à la Part-Dieu.
surtout pour ma tante, avec ses problèmes d'Apple, et puis les miens avec, hein, tant qu'à faire, puisque mon Mac avait aussi des petits soucis. Donc voilà, mais sinon tout va très bien maintenant. Donc on dit toujours nouvelle semaine, et bien nouveau mood, donc voilà, on va essayer de partir là-dessus. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, et puis n'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien. Merci en tout cas à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Surtout que je fais pas trop de pub par rapport à cette chaîne, donc vraiment un grand merci. Et puis, bah, je vous dis un très bon enfin je vous souhaite une très bonne fin de week-end, je n'arrive plus à parler. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog.